Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan sportif de 2024 et il y a pas mal de trucs à dire, donc on y va. Et voilà, donc le bilan 2024 sportif se déroule en 2024 et commence en février. J'ai décidé de m'entraîner pour une seule bonne raison, c'est que je me suis inscrit à une Spartan Race. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une course de X km avec X obstacles. Et moi je me suis inscrit à la Spartan Race de Carcassonne, 10 km, 25 obstacles. Donc c'est que 10 km, mais c'est en mode trail, du coup c'est pas si évident que ça quand on n'a pas l'habitude. Donc j'ai décidé de m'entraîner, mais de m'entraîner sur de la route, parce que je ne sais tout simplement pas courir et je n'aime pas courir. Donc voilà. Et j'ai commencé ceci le 13 février. Avec un ami, je suis de Lyon, mon pote est de Toulouse. On s'appelle en vocal, on met nos chaussures et on part courir. Mon objectif c'est de courir 20 minutes déjà. Comment vous expliquer que quand je suis rentré chez moi, j'étais lessivé, mort. J'avais envie de mourir tout simplement. Tout ça pour ne même pas courir 3 km. Pour moi c'est pas grand chose maintenant, mais à l'époque c'était énorme. Donc voilà, il faut se dire qu'à chaque fois que je repartais courir, je rajoutais 5 minutes à ma course d'avant. Donc la prochaine fois que je suis allé courir, voilà, c'était 25 minutes. Ensuite c'était 30 minutes, et ma quatrième séance du coup, logiquement, 35 minutes. J'ai galéré sur toutes les séances, mais la séance de 35 minutes, dites-vous que en fait, vers 32-33 minutes, je me suis senti plutôt bien. J'avais récupéré mon souffle, j'avais plus de douleur aux jambes. Donc je dis à mon pote, vas-y, moi je go jusqu'à 40 minutes. Parce qu'on pouvait rajouter entre 5 et 10 minutes dans le petit truc que je suivais. Et il me fait, vas-y, d'accord, je te suis. Et en fait, on a fait 40, 45 minutes, 50, 55 minutes. Et en fait, on a fait 1 heure. J'ai couru 1 heure. Mais pour être plus exact, j'ai fait 10 km. J'ai fait 1h02. Je vous mettrai des stats juste ici. Et donc on a couru 1h02. Lui il a mis moins de temps que moi. Et c'est mes 10 premiers kilomètres de toute ma vie. Donc j'étais plutôt content, je vais pas vous mentir. Parce qu'en 4 séances, j'ai vu la progression assez rapide. Faut savoir que quand j'étais petit, je faisais du foot, mais j'ai jamais aimé courir. J'ai jamais eu un bon cardio ou quoi que ce soit. Et du coup j'étais très satisfait et très content. Donc voilà quoi. Et donc j'ai continué de m'entraîner au fur et à mesure du temps. J'ai implémenté des fractionnés dans mes entraînements. 30 secondes intenses, 30 secondes léger, x3. Non, c'était x6. Puis pause. Et puis tout ça x3. Jusqu'à monter à des fractionnés assez élevés pour mon niveau à l'époque. C'était des 30 secondes x10, x4 en tout. Et du coup ça a picoté un petit peu, je vais pas vous mentir, quand je l'ai fait qu'une fois celui-là. Et donc voilà. Et j'ai décidé en avril de faire des entraînements au poids du corps, pompe, gainage, abdos, squat, tout ça. Et donc j'ai commencé le 2 avril, pour être plus précis ça. C'est donc 31 jours il me semble avant la Spartan. Parce que la Spartan c'était... Je sais même plus de la date, mais c'était la première semaine de mai, c'était un samedi. Donc voilà. Et donc le jour J arrivé, la Spartan Race, donc je rejoins mes 2 potes avec qui je me suis inscrit, Quentin et Benji, ainsi que mon père et 2 amis à lui. Du coup, très motivé. J'avais très peu dormi la nuit. Normal, je pensais qu'à la course. J'avais envie de faire un bon chrono. Ce que je vous avais pas dit, mais j'ai déjà fait 2 Spartan 2 ans avant, la 10 km de Carcassonne aussi, et la 5 km d'Andorre. Et la plus dure était la 5 km d'Andorre, donc voilà, des gros dénivelés. Et il y a 2 ans, celle de Carcassonne, j'avais mis 3 heures, on l'avait fait dernier, c'était catastrophique, pas d'entraînement, pas de cardio, rien. On l'avait fait avec Benji et un autre pote, et c'était un peu la merde quoi. C'était assez drôle. Et donc c'est pour ça que cette année je m'étais réinscrit pour pouvoir améliorer mon chrono avec un entraînement, voir ce que je valais. Ce que je pouvais valoir sur 4 mois d'entraînement, même pas. Donc voilà, donc jour J, on arrive
hop, inscription, tout ça, on donne les liens. Et c'est parti quoi. Je crois qu'on a pris le sas de 11h15 il me semble. Et comme toutes les Spartans pour ceux qui connaissent, le petit entraînement avant. On rentre dans une sorte de petite arène où il n'y a que le sas de 11h15 qui peut rentrer. Et là c'est parti, musique, tout le monde danse. Et ça saute et ça fait des burpees, tout ça. En gros, la course n'a pas commencé, on est mort. Mort de chez mort. Ah ouais, c'est super drôle. Ceux qui ont déjà fait se reconnaîtront dans ça. Et du coup, bah, c'est parti. La course commence. Moi je me suis mis, je voulais faire mon chrono, du coup entre guillemets. J'avais dit à mes potes, hey les gars, si vous me suivez, vous me suivez. Si vous me suivez pas, vous me suivez pas. Faut savoir que Quentin a suivi quasiment le même entraînement que moi, parce qu'on courait souvent ensemble. Et Benji, lui, s'est blessé, je pense, un mois avant. Et sauf que Benji a un cardio très développé, sans entraînement, ce bâtard. Donc oui. Et donc on est parti. Les premiers kilomètres, ça va. Et en fait, on avait vu là, il y avait la courbe des dénivelé. En gros, il y avait la map, si vous voulez. Je vous la mettrai là. Et à partir du deuxième kilomètre, il me semble, grosse montée. Et ça faisait la moitié du dénivelé jusqu'au troisième kilomètre, un truc comme ça. Et en fait, donc ça se passe très bien. La montée commence et là, la merde arrive. La merde arrive, la team. Là, je galère. La montée. Le début, ça va. Sauf que j'aime pas entraîner ma montée sur tout l'entraînement. Du coup, c'était pas évident. Et donc, je marche. Voilà, je marche. Oui, je marche. Et on arrive en haut de la montée. Et là, il y a quoi? Mes pires obstacles. En gros, c'était une chaîne de X kilos, je ne sais pas exactement. J'aurais dit une trentaine. Et il faut la porter autour du cou. Ou la porter comme vous voulez. Mais il faut faire un chemin et revenir au point A. En fait, vous partez du point A, il faut revenir au point A. Là, dans un chemin, sauf qu'il y a des montées, des descentes et tout. Faut savoir que à l'époque, je pesais potentiellement 54 kilos pour 1m71. Donc les chaînes se mettaient dans mes os qui sont là, se bloquaient, et ça me détruisait. J'avais trop mal. Et donc tout le monde m'a doublé. Tout le monde m'a doublé. Mes amis, des mecs, des meufs, tout le monde. J'ai doublé 0 personne. Je me suis dit, mais je fais tomber la chaîne, je peux même pas la ramasser, je peux pas continuer quoi. Et du coup, j'ai serré les dents comme j'ai pu. Je me suis brûlé, m'en souviens, par là. Je me suis brûlé. Et donc voilà. J'arrive à ramener la chaîne, parcours. J'avais ramené la chaîne tout simplement. Et là, je me suis dit dans ma tête, mais attends, mais j'ai perdu tellement de temps. C'est fini. Je vais faire un chrono de merde. Je vais refaire 3 heures. Et je me dis, allez, accélère, je cours. Je rattrape tout le monde, il n'y a pas une personne qui me double. Je rattrape tout le monde. Il y a des petits obstacles, je les passe, tac. Et là, l'Olympus, il me semble que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est une sorte de mur un peu incurvé comme ça. Et vous devez le traverser avec des chaînes qui sont à disposition, sans toucher les pieds par terre quoi. Et là je vois quoi? Mes potes, je vois Benji, Quentin, je suis ouais les gars, je suis là. J'étais trop heureux. Et du coup voilà, et donc on a continué la course ensemble. Jusqu'à où il faut traverser un petit lac. Faut savoir que je fais des crises de panique dans l'eau froide. Donc je me dis allez bonhomme, j'y vais. Je mets à peine mes genoux dans l'eau. Mon cœur il s'accélère comme une balle. Je suis pas bien. Je tremble et tout. Donc je respire, je reprends ma respiration, je me calme. Je réavance un petit peu et là ça remonte. C'est reparti le cœur. Je suis en mode mais c'est quoi cette merde wesh, c'est une dinguerie. Et en fait je n'ai pas pu traverser le lac. J'ai dû le contourner. Faut savoir que quand vous faites pas les obstacles, vous faites des burpees. Vous faites 30 burpees. Pour ceux qui savent ce que c'est un burpees, en faire 30, comment vous dire que c'est compliqué. Voilà. Donc on a fait des burpees tout simplement. Et juste après la sortie du lac, faut savoir qu'avant le lac, en gros, il fallait porter un seau
de 25 kg il me semble, sur un parcours A et le ramener au parcours A quoi, tout simplement, comme les chaînes. Et ça c'est mes points faibles, porter des trucs lourds. Et donc à la sortie de ça il y a le lac. Donc je fais pas les burpees au saut parce que j'y arrive. Je me tape les burpees au lac. Et à la sortie du lac il y a quoi les amis? Il faut soulever la grosse boule là, je sais pas combien elle fait, 40 kg, 50, je sais pas du tout. Et ben, je ne peux pas la soulever tout simplement. Donc je dois faire 60 burpees d'affilée. Voilà. Et ça m'a tué. Ça m'a tué. J'avais pris un gel sur moi dans la course. Et une pâte de fruits. Pour manger tout simplement, pour avoir un maximum de glucides et tout ça. Donc j'avais mangé ça sur la run en même temps. Et donc ça continue. Et donc Benji je crois commence à partir un peu plus loin. Il s'échappe le petit salaud. Il a bien raison. Et avec Quentin du coup on continue notre run. Et donc je crois avec Quentin on se lâche plus. Jusqu'à la fin on se lâche plus, on reste ensemble. On passe la ligne d'arrivée ensemble et tout. Et donc on continue, ça commence à être dur parce qu'ils disent course de 10 km, mais bien évidemment c'est pas 10 mais 13. Donc on se chope 3 km en plus. Et il y a mon père et ses potes derrière nous. Moi je les ai croisés, quand j'ai fini la chaîne, je les ai croisés. Ils arrivaient à la chaîne. Et après je les ai plus jamais recroisés. Donc voilà. Et donc on continue. Et là, ça commence les bras à picoter parce que les obstacles, pour ceux qui connaissent, vous devez grimper des choses, monkey bar et tout ça. Donc j'ai commencé plus à avoir de bras. Et là, monter à la corde. Il y a 2 ans à Carcassonne, je l'ai raté de ça. Et à Andorre, j'ai réussi. Et ben cette année, je l'ai raté encore une fois. Oh, j'avais trop le seum. Et juste après ça, il me semble que vous avez des pneus à soulever. Sauf que c'est pas les pneus qui se soulevaient, c'est moi qui me soulevais tout seul. Et du coup, mais comment vous dire que 60 burpees la team. Voilà. Lancer de javelot. Allez, burpees la team. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Lancer de javelot, je pense que ma position elle est bien et tout. Tac, je me lance et je lance. À côté, elle se plante pas, j'ai trop le seum. Enfin, je touche, mais elle se plante pas. Donc j'ai trop le seum, je cours pour faire les burpees. Et là, donc je suis en train de faire des burpees. J'en peux plus, si c'est trop dur et tout. Et là, je vois quoi? Un Quentin sauvage, il arrive comme ça là. Il court, pa. Et il me fait quoi? Oh, j'ai réussi. Je fais, t'as réussi quoi? Il fait le javelot, j'ai réussi le javelot. Et là, il se jette par terre. Et il fait des burpees avec moi. Je fais, tu fais quoi mon frère? Et en fait, il m'aide à faire des burpees. Parce que si vous êtes en équipe, vous pouvez vous aider quand vous êtes en non élite, on va dire en mode chill quoi. Et donc vous pouvez aider votre team, parce qu'on était en team avec Benji et Quentin. Et mon pote était avec ses 2 potes en team. Et du coup, il fait des burpees avec moi. Du coup je crois que je dois en faire 15 ou 20 et lui il en fait 10 ou 15, un truc comme ça. Et donc incroyable tout simplement. C'est je pense l'une des meilleures scènes et meilleurs souvenirs de toute la run. Et donc là on doit retraverser une sorte de rivière. Et dans la rivière, faut faire une montée de corde. Je fais, mais comment ça la team? Moi je peux pas, impossible. Du coup on esquive burpees hein, tout simplement. On en refait 30 ou 60, ça je peux pas le dire. Et donc voilà, et là on arrive à une zone où je vois ma copine et la copine de Quentin. Donc on nous encourage, c'était super cool. On a grave kiffé et donc là j'enlève mon t-shirt, je lui lance à ma copine, et tout. Elle fait wouh. Voilà, la motivation, on se motive comme on peut. Hein. Et donc c'était super cool. On continue et là l'un des derniers obstacles, il fallait soulever une sorte de sac de sable on va dire. Et moi je me le mettais sur l'épaule gauche ou l'épaule droite et ça me faisait super mal, c'était que des montées et après il fallait redescendre. Et il y avait genre 3-4 montées, non 2-3 montées et 2-3 descentes, un truc comme ça. Et à la fin, dernière montée, je me cale le sandbag ici. Et en fait, pas de douleur. J'étais en mode putain mais quel connard. Je me suis enculé sur tout le chemin. Et à la dernière montée, je trouve la technique pour pas me faire mal. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. On apprend de nos erreurs. Mais c'était grave cool. Et donc après, derniers obstacles avec Quentin, on le fait ensemble. Et ligne d'arrivée, donc vous savez, vous avez le petit feu. Vous courez, vous sautez le feu et vous êtes arrivé. Et nous on arrive en cours. Et sous. Il y aura un petit extrait juste ici. C'était grave sympa. Donc on arrive, hop, on prend la médaille. On prend nos t-shirts. Médaille que j'ai pas sur moi, mais que je vous afficherai là. Ainsi que le t-shirt.
Et donc je rejoins ma copine, hop, petit bisou, petit câlin. On récupère les trucs qu'ils nous donnent, hein, goûter on va dire, les boissons énergisantes, c'est C4 pour ce qu'ils demandent. Et incroyable en vrai cette boisson, super bonne je trouve. Et donc mon père et ses potes sont toujours pas arrivés. Benji est arrivé je pense 5-10 minutes avant nous. Du coup on le rejoint aussi. On se félicite, on se fait des câlins et tout. Et donc on attend j'attends mon père avec ses potes. Et là en fait il y a un chemin où on devait le voir passer, mais on l'a pas vu passer. Et du coup on l'a vu arriver un peu plus tard que prévu. Et donc c'est à ce moment là que j'ai suivi sa run. Enfin sa fin de run plutôt. C'était grave cool. Et donc voilà quoi. Et alors, en fait quand vous arrivez à la run, vous avez la médaille et vous pouvez prendre une photo. Donc moi en gros j'ai escaladé pour revenir à l'arrivée pour pouvoir prendre une photo avec mon père et ses potes. Du coup on a des photos ensemble, c'est grave cool parce qu'on n'a pas fait la run ensemble. Et du coup j'ai repris un t-shirt pour ma copine. Et du coup elle en a un aussi alors qu'elle a pas fait de Fortnite Race. Putain, c'était ça la technique en fait. Fallait juste que j'ai envoyé Quentin faire la run pour moi et j'aurais récupéré ce putain de t-shirt. Ça fait chier. Là. Et donc voilà, Spartan Race terminé, c'était grave cool. Donc on rentre chez nous tout simplement, chacun de notre côté. Et là je me dis vas-y petite pause. Ça fait depuis février je m'entraîne, je suis fatigué un petit peu. J'ai pas l'habitude de faire autant d'entraînement dans ma vie. Et du coup voilà, petite pause. Et je décide de reprendre le sport. C'était le dernier dimanche du mois de mai il me semble. Non je voulais reprendre le lundi, mais le dimanche avec un pote de mon taf on est parti faire des anneaux. Et là le drame. Et là le gros drame de l'année, je me suis tout simplement fait une entorse avec arrachement osseux de la cheville gauche. Et du coup c'était pas fameux. J'ai eu une semaine de plâtre. Parce qu'en gros je vais chez le médecin, il me dit ouais c'est une entorse. Et puis en gros il me rappelle. Et là ils me disent oui monsieur il va falloir mettre un plâtre. Un quoi? Un plâtre? Ah d'accord, donc j'y retourne. Une semaine de plâtre. Puis une semaine de bottes. Puis une semaine d'attelle. Et enfin, au bout d'un mois, je peux enfin marcher, reprendre le travail, reprendre le sport très légèrement. J'ai fait de la kiné pendant ce temps-là, quand j'avais l'attelle, pas avant. Je crois que j'ai peut-être commencé avec la botte, je suis pas sûr. Mais je sais qu'avec l'attelle, j'étais en plein kiné. Et donc j'ai repris l'entraînement, très légèrement. C'était en juillet il me semble. C'était très compliqué. Mais j'ai grave kiffé, voilà. Du coup j'ai repris et là je me suis dit faut que je me mette un objectif dans mes runs parce que sinon je ne vais tout simplement pas y arriver. Et donc à partir de juillet je crois je m'entraîne comme je m'entraîne. Et là je m'inscris à une application. Ce n'est pas sponsorisé mais ça s'appelle Campus. Pour ce qu'ils veulent c'est incroyable, j'aime trop. Ça te fait des programmes adaptés pour toi et tout ça à ton niveau. Et à tes objectifs aussi. Et donc je me suis inscrit au semi-marathon de Lyon, au Running Lyon, avec mon père. Donc cette fois-ci on fera la run ensemble, quoi qu'il arrive. Donc moi j'enchaîne les entraînements, c'est 3 entraînements semaine, après ça passe à 4, je fais que ça. J'adore, c'est incroyable. Je rentre du travail, je vais courir. Je rentre à 20h, je vais courir. Jusqu'à 21h, 21h30. Et c'est ça toute la semaine. Je cours lundi, mardi, jeudi, dimanche. J'aime trop. Et donc on arrive en octobre. Le 6 octobre pour être plus précis. Et le Running Lyon commence. Donc la veille, c'était le 5. Avec Oka du Running Lyon qui sont partenaires. Avec mon père on a fait une petite run de 5 km avec eux. C'était grave sympa, ils sont super cool. On a eu un petit t-shirt orange de Oka, ça nous fait un t-shirt de run en plus hein. Et donc comme ça on a été récupérer nos dossards, tout ce qu'il fallait la veille de la course. Et après du coup le jour J, le 6, je sais plus à quelle heure je me lève. Je pense que ça va, je dors plutôt pas mal cette fois-ci par rapport à la Spartan. Et donc je rejoins mon père, on va en ville, on prend le métro, tout ça, on y arrive. Et donc là on part, on est dans le sas grid, donc on voulait faire 2 heures. Mon objectif moi c'était faire de moins de 2 heures. Mais c'est une run avec mon père, donc si à un moment
il pouvait plus avancer ou qu'il avait un problème, et ben je me serais arrêté et on l'aurait fait en marchant et j'aurais pas fait les 2 heures ou j'aurais fait les 2 heures, on sait pas. Et donc voilà. Donc la run commence, super cool. On court autour de la Saône, il me semble. On court autour de la Saône, on fait une sorte de petite boucle et après on va dans la ville un petit peu, c'est fini déjà. Donc ça fait 21 km tout ça, c'est fou. Donc les premiers kilomètres sont assez durs je trouve. Pas assez évident que ça. Et je m'étais mis de la musique et j'ai pas trop aimé. Du coup quand je cours généralement je me mets des podcasts ou j'écoute des livres audio. Et donc je me suis mis un livre audio pendant tout le run et ça m'a grave aidé à me focus et à trouver que le temps passe plus vite. Donc on continue et vers le... J'avais une stratégie, c'était de prendre des gels tous les 7 km. Donc j'ai pris un gel à 7 et j'ai pris un gel à 16 ou 15, pas à 14 parce que mon père n'avait pas pris. Et du coup je lui dis vas-y prends un, du coup il en a pris un en même temps que moi, vers 15-16 il me semble. Et à 18 il commence à avoir du mal, et il me dit là je commence à avoir du mal, je lui fais d'accord, il n'y a pas de problème, suis-moi, ça va aller. Parce que en gros dès qu'on doublait quelqu'un, ben, on se suivait, hein, logique. Et donc je décide de passer devant lui et de doubler pas mal de personnes pour qu'il me suive. Au final ça a marché, c'était quitte ou double je pense. C'était soit il me suivait et ça se passait bien, soit il me suivait pas et c'était fini. Mais il m'a suivi, donc je suis très content de sa performance déjà. Et donc voilà. Donc on continue, on arrive en ville. Donc en ville là il y a beaucoup de gens qui nous encouragent. Du coup l'adrénaline elle remonte, motivation, on accélère et tout. Et c'était super cool l'ambiance, j'ai grave kiffé, les gens au top, l'organisation au top aussi. On court et là donc on arrive vers le stand Hyundai de la run. En gros c'est un arc, vous traversez l'arc et c'est Hyundai. Et si vous voulez, moi j'avais vu qu'on pouvait mettre des musiques par rapport... Enfin quand on passe on pouvait mettre des musiques. Et donc moi je me dis petite surprise, je vais essayer de faire une surprise à mon père. Je vais mettre sa musique préférée et on va, avec de la chance que ce tirage au sort par rapport à toutes les personnes qui passent en même temps, bah, il y aura sa musique quoi. Je lui dis allez on espère. Donc je m'inscris avec son mail et je m'inscris avec mon mail pour avoir plus de chance on va dire. Et donc on arrive au stand New Day. Donc moi je sais peut-être ce qui se trame tu vois. Et je me dis bon allez hein, on espère. Et là j'entends quoi, le speaker il lâche un et pour... Voilà je dis le nom dans ma tête tranquille. Là on va partir du rock and roll et c'est parti, ACDC. Donc là c'était sa musique, je suis comme un ouf moi. Je cours à ma page, ouais c'est pour toi et tout, c'est moi qui l'ai fait, je suis trop content. Et donc lui comprend pas au début, ouais, mais il m'a dit mon prénom le mec et tout, je comprends pas. Il fait ouais c'est moi qui te l'ai fait et tout. Donc j'étais grave content, lui il était très content aussi. Et du coup là il y a eu sa petite musique ACDC pendant la run. Et donc on arrive vers la fin et on se prend par les épaules comme ça et on court ensemble jusqu'à l'arrivée, c'était grave cool. Et donc là on voit l'arrivée, on court tac tac jusqu'à la fin et on passe la ligne d'arrivée, c'était magique. J'ai eu larmes à l'œil moi de mon côté, pas parce que je fais 20 km même si c'était ma première fois, mais parce que j'ai fait avec mon père et que c'était super cool. J'ai grave kiffé l'ambiance, l'expérience aussi. Donc on dépasse la ligne d'arrivée et là on voit ma mère et ma copine sur le côté nous encourager et nous dire ouais bravo les gars et tout, c'était grave cool. Et donc voilà, on kiffe par notre médaille que je vous mets juste là, petite médaille 21K en bois du Running Lyon, qui est très sympathique comme médaille, j'aime beaucoup. Et donc voilà, je me dis putain, ça y est c'est fait, 21 km. Et du coup, on a fait moins de 2 heures au marathon, au semi-marathon. On a fait 1h56 minutes et 54 secondes pour être plus précis. Donc objectif atteint. Donc il fallait que je trouve une petite inscription par là. Je voulais faire un regard personnel sur 10 et 5 km. Donc je m'inscris aux 10 km de Caluire. Et c'est parti quoi. On fait un petit entraînement. Mais je m'entraîne pas tant que ça. Je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup diminué la course à ce moment là. Peut-être un peu manque de motivation. Même si je voulais faire mon record et tout. Mais bien. Donc le jour J ça commence. Je sais même plus quelle date c'était fin octobre. Donc c'est parti. Je pars, je me sens pas si bien que ça, je pense que je suis parti un peu trop vite, je voulais faire 47 minutes. Et je suis parti trop vite je pense, et j'avais trop de couches de vêtements sur moi. Donc j'ai eu trop chaud, j'ai dû m'arrêter pour enlever des couches de vêtements. Et j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai ralenti l'allure à partir de ce moment là.
Ça s'est pas bien passé et je me suis dit je peux pas. Mon record c'était 52 il me semble. Et là je veux descendre en dessous de 52, du coup j'ai couru. Je me suis arrêté, j'ai vomi tellement que j'y étais pas bien. Et au final à l'arrivée j'ai fait 47 minutes et 54 ou 52 secondes, un truc comme ça. Je vous mettrai ici le score et le temps. Du coup ça va au final par rapport à ce qui s'est passé dans la course, je suis assez content. Si j'aurais pas dû enlever mes vêtements, si j'aurais pas vomi, je pense que j'aurais pu faire les 47 minutes. Mais c'est pas le cas, c'est pas grave. Et donc il me reste la 5 km de Vénissieux. Et le drame, encore une fois. Je vais faire un foot avec des potes et je me fais une entorse à la cheville. Oui, c'est la deuxième de l'année. Mais cette fois-ci il n'y a pas d'arrachement. Mais j'ai eu un mois d'attel. Voilà. Un mois d'arrêt de tout. Le travail, non pas de travail, j'ai eu une semaine d'arrêt de travail et j'ai tout arrêté à côté. Sachant que je voulais me lancer dans un nouveau objectif, un nouveau défi, qui était le renforcement musculaire et aussi la salle de sport. J'avais commencé un petit peu, donc j'y suis quand même allé, mais j'ai pas fait les jambes tout simplement parce que j'avais pas envie d'empirer l'entorse. Et au bout de 3 semaines, j'ai commencé à faire les squats, des trucs comme ça. Et au final ça m'a pas fait mal à la cheville ou autre, du coup j'ai continué. Et donc voilà. Donc mon année 2024 s'est terminée sur une entorse. C'est triste, mais ça m'apprend des erreurs, ça m'apprend de tout. Donc je suis assez content au final. Donc voilà. Ah là là, sacrée année hein. Et pour l'an prochain, 2025. Road to Trifecta. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est faire 3 courses de la Spartan Race, la 5, la 10 et la 21 km avec les obstacles. Donc vous avez 15, 20 et 25 obstacles il me semble respectivement. Donc je vais faire la 10 km de Carcassonne encore, enchaîné par la 5 avec donc la 10 je la fais avec mon père, Quentin et Benji normalement, et 2 potes à mon père. Donc ça va être à peu près les mêmes équipes que l'an dernier quoi. Enfin, ouais, que 2024, oui, nous sommes en 2025, ça y est, que l'an dernier. Et donc mon objectif est de faire un bon chrono. C'est pour ça que je m'entraîne énormément là. Je vais reprendre la course à pied et le trail surtout le 6 janvier. Donc voilà. Et la 21 km on la fera en Morzine avec mon père et Quentin. C'est en juillet il me semble. La date exacte je ne sais plus. Mais c'est en juillet. Donc voilà. Donc ce sera l'objectif de l'année. D'avoir la trifecta. Et il y aura même une série sur ça la team. Ah ouais. Bon voilà. Si ce vlog vous a plu, si mon bilan de l'année 2024 sportive vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à partager le contenu avec des amis à vous qui aiment le running, le trail, parce que là il y a du lourd qui va arriver. Le Road to Trifecta va être lourd là. Je vais faire des camps d'entraînement de un jour et je vais faire ce que je peux à Toulouse, dans le sud-est, à Strasbourg, un peu partout avec des pros de karaté, de JJB, militaires et tout. Donc ça va être cool la team. Allez, sur ce on se retrouve à la prochaine. Ciao and we hand Pokéball. Et voilà. Donc le bilan sportif de l'année 2024, ça se déroule. Allez,